avant de passer au goûter avec Saint-Bosile de la Sylve, Le Pouget et Gignac. Nous allons donc commencer avec Madame Serra qui a la gentillesse de faire la restitution des travaux de l'EHPAD des Jardins du Riveral à Gignac. Le plus grand plaisir. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci beaucoup de votre écoute. Cet après-midi, j'ai une double casquette. J'ai d'une part la casquette du Pouget, l'endroit où je suis accueillie, et d'autre part, je représente, comme vous a dit Madame, les résidents de Gignac, car les deux messieurs Duverger et monsieur Cilia, étant fatigués, n'ont pu se déplacer et m'ont demandé de bien vouloir lire ce qu'ils ont pu faire en ce qui concerne ouverture et solidarité. Alors, oh là là, qu'est-ce qui m'arrive? En passant, sachant que ce n'est pas pour moi, je voudrais le faire tellement bien que ça me bloque en partie. Alors, il s'agit des témoignages des deux résidents de l'EHPAD des Jardins du Riveral de Gignac, messieurs Duverger et messieurs Cilia. Alors, premièrement, monsieur Duverger, solidaire, selon le Pierre Larousse, signifie qui est lié à quelqu'un d'autre, à un groupe, par des responsabilités communes, des intérêts communs. Solidarité est définie comme dépendance mutuelle entre des personnes liées par des intérêts communs. Cette définition m'intéresse. La solidarité est faite par des actes quotidiens que l'on fait par volonté, c'est-à-dire venir en aide à une personne, un groupe, selon mes moyens et mes capacités, sans en attendre évidemment un retour. C'est un acte solitaire, répétitif ou pas, mais toujours gratuit. Cela me renvoie au terme de la fraternité, basée sur la conviction que je peux m'engager par des actes ou des paroles pour l'autre ou le groupe, c'est donc le don de soi. La solidarité peut venir de plusieurs chemins, mais repose sur la confiance. Par exemple, si vous prêtez un moteur bruyant à un ami, et si, lorsqu'il l'utilise, ne respecte pas les horaires où il a le droit de faire du bruit, vous serez responsable de la gêne occasionnée, car vous êtes le propriétaire. Il y a des années, j'ai acheté une voiture bonne pour la casse. Mon compagnon de travail, qui était mécanicien, m'a proposé de faire les réparations pour moi et avec moi. Auparavant, je l'avais aidé à remettre son bateau à neuf. La solidarité est un sentiment qui permet aux êtres humains de s'accorder autour d'une aide mutuelle. Elle est incompatible avec la délation et la dénonciation. La solidarité trouve sa puissance dans la morale de l'humanité. C'était la parole de M. Duverger. Maintenant, je donne la parole à M. René Cilia. La question de l'ouverture est complexe car nous subissons les contraintes de la crise sanitaire et de la vie en établissement depuis 2 ans. Pour engager un mouvement solidaire, il faut en avoir envie. D'année en année, je perçois le déclin des autres résidents et devenir le spectateur de ce déclin est très éprouvant car cela impacte sur les liens et leur continuité. La vieillesse vous fait perdre la considération que vous aviez. Le Covid a accentué le repli des uns sur les autres. Cela réduit encore plus l'ouverture. Je ne sais pas comment aborder les gens. J'ai parfois l'impression d'être un extraterrestre.
Je refuse de vieillir mentalement. Pour cela, il faut rester en éveil, être ouvert et j'essaie de sortir le plus possible. La vie en EHPAD ne doit pas empêcher de rester attentif au monde qui nous entoure. C'était la parole de nos deux amis de Gignac. Je passe la parole à Monsieur Lamoureux de Saint-Bosile de la Silve. Alors, la solidarité, comment participer? Ouverture. Vaste thème, né de la frustration, car une personne âgée n'a pas pour diverses raisons la possibilité d'être solidaire envers la société. Voici les explications de nos échanges. Par les différents moyens de communication, télévision, ordinateur ou journaux, nous sommes au courant des situations locales, régionales, nationales et mondiales. Certaines peuvent être résolues par des acteurs locaux ou nationaux et des organismes humanitaires. Parfois, des appels aux dons sont demandés. Hélas, trop souvent cela passe dans la normalité, dans la vie quotidienne de la société. Entre parenthèses, SDF, soupe populaire, épidémie, médecins du monde. Mais nous, à notre échelle, que pouvons-nous faire pour continuer à être acteurs de nos sentiments? Plusieurs propositions et idées sont ressorties. Nous allons vous les expliquer. Par exemple, les personnes étrangères qui arrivent en France ont besoin d'aide. Nous sommes encore capables d'aider ces personnes en donnant des cours de français, d'aide à l'écriture, aux démarches administratives. Certains de nous sont arrivés de l'étranger et savent les difficultés d'intégration. Ces aides sont aussi proposées aux personnes en difficulté pour diverses raisons, handicap, accident de la vie, etc. Idem pour la vie du village, entre parenthèses, bibliothèque, etc. Et aide aux devoirs des enfants, car nous sommes grands-parents aussi. D'autres aides différentes doivent être mises en place tout simplement pour faire vivre le village, les commerces de proximité et nous rendant bien service, pareil pour la vie associative. Dans les pays non occidentaux, il arrive souvent que des personnes proposent des repas pour les démunis sans qu'on le sache. Peut-être qu'en Occident, cela se fait à petite échelle, mais trop de protocoles sanitaires sont demandés pour l'hygiène et personne ne veut prendre le risque d'enfreindre la loi. Aider les autres à travers la rue, laisser son siège à quelqu'un dans les transports, ne serait-ce pas de l'éducation tout simplement? Le gouvernement a mis en place une journée de solidarité pour les personnes âgées, mais a-t-on les détails? Où va l'argent? À notre petite échelle, nous pourrions proposer un loto solidaire dont les bénéfices iraient à une œuvre caritative. La solidarité passe aussi par l'échange intergénérationnel qui permet de continuer à garder un contact, une valorisation avec la société. Et nous tenons à remercier nos facteurs, infirmiers, épiciers, qui stimulent ce sentiment de solidarité, d'ouverture. Sans ces personnes de proximité, le mot solidarité perdrait beaucoup en signification. On va repasser la parole à Madame Serra, après un petit verre d'eau. Cette fois-ci, c'est quand même la maison qui m'accueille.
que je suis en train de représenter. Et nous avons actuellement notre directrice qui est venue passer l'après-midi avec nous. Je pense que tout le monde la connaît. Non, très peu. Alors, il y a très peu de directrices, mais enfin, je suis ravie de l'avoir parmi nous aujourd'hui. Voilà. Alors, je vais vous parler de l'ouverture, évidemment, du même thème, puisque nous avions tous le même thème. Alors, ouverture et solidarité, évidemment, comment participer? Alors, l'ouverture. Cette année, au printemps, nous avons eu l'occasion de participer au repas des aînés offert par la municipalité. Nous étions intégrés à la population du Pouget, ce qui exclut le sentiment de mise à l'écart que nous pouvons éprouver lorsque nous sommes seulement entre nous à l'EHPAD. Nous remarquons, lorsque nous nous promenons quotidiennement dans les rues du village, que nous pouvons faire connaissance avec des habitants et avoir une vie sociale normale. En décembre dernier, nous avons eu l'opportunité d'accueillir le club de couture qui est venu nous voir les bras chargés de cadeaux ouvragés, tels que jolis cœurs garnis de lavande et sacs brodés au nom de chaque résident. Cette rencontre nous incite à poursuivre nos échanges et nous souhaitons pouvoir renouveler ces mouvements de partage. Nous avons assisté à la médiathèque du village à une réunion d'information sur le vieillissement. Ce fut l'occasion de rencontrer quelques personnes et notamment la présidente du club des aînés avec laquelle nous nous sommes promis de nous revoir après les vacances. L'ouverture vers l'extérieur, pour certains, demande du courage. Aller vers l'autre que l'on ne connaît pas n'est pas facile. Pour d'autres résidents, cela se fait tout naturellement. Nous soulignons que chaque sortie nous porte vers de l'espoir et nous pousse à communiquer avec les autres. Solidarité. Après nous être réunis, nous avons cherché à définir le terme de solidarité. Nous faisons un premier constat, ce mot circule et prend le même sens pour toutes les générations. Ainsi, nous pouvons penser que le mot solidarité garde en son sein les valeurs de fraternité et d'égalité. Comment faire la solidarité au sein de l'EHPAD entre les résidents? Aider l'autre suppose les capacités physiques et cognitives de pouvoir le faire, mais surtout d'en avoir envie. Pour nous, la solidarité trouve sa source dans la générosité qui engendre de l'amitié et rompt la solitude de chacun. L'aide proposée peut être refusée, ce qui n'empêche pas l'accueil de la personne dans le groupe si elle le souhaite. La solidarité amène du soutien à chacun. L'ouverture stimule les esprits et la curiosité contribue au respect des différences. Un pas de fait vers la dignité. Nous conclurons donc, après des échanges intenses et fructueux, que l'union fait la paix. Merci. Monsieur Lamourou, Madame Serra, merci beaucoup. Je vous invite à faire une petite pause goûter. Alors, deux solutions. S'il y en a qui veulent se dégourdir un peu les jambes ou aller aux toilettes, il y a le goûter est disponible à l'extérieur. S'il y en a qui préfèrent rester assis, dites-le nous, on vous amènera le goûter. Du coup, je ne sais pas trop où c'est, mais c'est à l'extérieur. On se fait une 20 minutes, une demi-heure de pause goûter.